Le communiqué de Kensington Palace ce mercredi 17 janvier a pris de court tous les Britanniques. Kate Middleton a subi une intervention chirurgicale à l'abdomen à la clinique de Londres. Pendant 10 à 14 jours, la princesse de Galles restera hospitalisée, avant d'observer une période de convalescence jusqu'à Pâques. Face à l'inquiétude suscitée par cette annonce, il a été précisé qu'il n'était pas question d'un cancer. Le prince William a reporté plusieurs de ses engagements pour veiller sur elle et leurs 3 enfants. Une hospitalisation entourée de mystères. De quoi souffre-t-elle vraiment? Inquiète pour l'état de santé de Kate Middleton, la presse a dépêché de nombreux reporters devant l'hôpital où elle a été prise en charge. En 2012, déjà une hospitalisation de Kate Middleton avait été scrutée à la loupe et virée au drame. Alors que sa première grossesse ne dépassait pas 12 semaines, l'épouse du prince William avait dû prise en charge au King Edward VII, hôpital situé au centre de Londres. Placée sous perfusion, la jeune femme souffrait d'hyprémésis gravidarum qui lui provoquait de terribles nausées. Impossible pour le palais de garder le secret, la nouvelle avait été officialisée dans la foulée. Il est évident que Kate Middleton et le prince William auraient préféré attendre de passer Noël pour annoncer l'heureuse nouvelle, mais le destin en avait décidé autrement. Déjà avides de la moindre information, les journalistes avaient fait le pied de grue devant l'hôpital pour décrocher un scoop. Et 2 animateurs australiens avaient réalisé la blague de trop. Kate Middleton, Meghan Markle, Zara Tindall, qui est qui dans la famille royale britannique? Kate Middleton et William face à un canular meurtrier. Michael Christian et Mel Gregg avaient décidé de faire un canular à l'antenne, et composer le numéro du standard de l'hôpital King Edward VII. D'un ton un brin pédant, il s'était fait passer pour la reine Elisabeth II et le prince Charles. Jacinta Saldana, l'infirmière de 46 ans en poste à cette heure-là, avait pris l'appel. Sûrement impressionnée par ses interlocuteurs, elle avait transféré immédiatement l'appel à un médecin, qui avait divulgué des informations confidentielles sur leur royale patiente. La blague, qui avait amusé l'Australie et choqué le Royaume-Uni, aurait pu en rester là. Sauf que l'issue du canular avait tourné au drame. Traumatisée par son erreur, l'infirmière avait mis fin à ses jours 48 heures plus tard, laissant derrière elle un mari et 2 enfants éplorés. Par le biais d'un communiqué, Kate Middleton et le prince William avaient présenté leurs sincères condoléances. Une messe avait même été célébrée en sa mémoire en l'abbaye de Westminster. Les 2 animateurs s'étaient dividés et anéantis par le drame. Interrogé 10 ans plus tard dans une émission de télévision, Mel Gregg était revenu sur cette tragédie. Elle avait expliqué avoir tenté de rebondir après des années de culpabilité et de profonds regrets, comme le rapporte le Daily Mail. Interrogée sur sa sécurité après le drame, celle qui avait essuyé des centaines de refus quand elle était à la recherche d'un nouveau job, avait fait savoir, la voix brisée, « Je n'avais pas peur pour ma sécurité parce que je pensais que peut-être je méritais de mourir pour ce que j'avais fait. » Un nouveau drame se doit à tout prix d'être évité. Crédit Photo, agence. Just need some